vais faire les accessoires du cerf. Les accessoires se composent de ces deux bois en fait, donc c'est des cornes, mais enfin en gros on appelle ça des bois pour le cerf. Et ces deux oreilles, d'accord, qui vont venir comme ça et comme ça. Donc ça va se positionner à peu près comme ça. Quand vous découpez, surtout sur les premiers là comme ça que j'avais fait, j'ai pas fait de partie hachurée. Donc n'hésitez pas à laisser en fait un peu de blanc dépasser au bout du bois en fait ici. Parce que c'est ici qu'on va venir mettre le point de colle, le scotch qui va venir coller derrière la marionnette. On prend un petit bout de scotch. On va commencer déjà par les oreilles, d'accord. Donc l'oreille pareil, j'ai laissé un petit bout de blanc. D'accord, voilà, comme là. Et en fait, je viens mettre le scotch derrière. Donc là, je le tourne et je le pose dessus. Comme ça, tout simplement. Et là, je vais venir l'accrocher, du coup, ici. Sur le côté, en fait, de mon renne. Pensez bien, pour vous repérer, pour le gauche et le droite, l'oreille en fait du coup qui est sur la droite là, elle a on va dire le lobe de l'oreille qui est creusé ici, donc le foncé est vers le bas en fait et le clair est vers le haut. Voilà, ok. Voilà, on reprend un petit bout de scotch, on vient scotcher pour la deuxième oreille, toujours pareil à l'envers. Hop, on met un petit bout. Alors les bouts de scotch doivent être assez petits, hein, ils n'ont pas besoin d'être de faire les bouts en fait maximum 3 cm quoi. Le mieux c'est 2 cm. Et vaut mieux faire plusieurs petits bouts de scotch plutôt qu'un seul grand qu'on va mal coller. Parce que du coup plusieurs petits bouts ça va mieux accrocher qu'un seul grand. Donc voilà, là on a la base et maintenant on va mettre ces bois. Donc pour les bois c'est pareil. On prend notre accessoire ici, là où on a laissé la petite surface blanche, on le retourne à l'envers et en fait on vient coller du coup là sur cette partie là où il y a la petite surface blanche, on vient mettre le bout de scotch, ok. Et là on vient le mettre derrière, à peu près au centre, hein, au milieu à peu près, et on accroche. Et voilà, là on a les bois de notre cerf. Maintenant on fait pareil pour le deuxième, on le met à l'envers, on met le bout de scotch, voilà, et on vient le placer à peu près au milieu, juste ici, hop, voilà, et on appuie bien. Bien penser à bien appuyer le scotch parce que sinon des fois ça peut tomber. Et voilà, nous avons le cerf qui fait son brame. Bon, je sais pas si c'était vraiment ça le brame du cerf, mais voilà. Alors le loup est assez simple, il se compose simplement de deux oreilles. Vous voyez les oreilles, n'hésitez pas à laisser un peu de blanc parce que sur les premières marionnettes j'ai pas fait la partie hachurée. N'hésitez pas à laisser du blanc en fait en dessous de l'oreille, ce qui fait que on va pouvoir prendre notre bout de scotch. On retourne notre oreille et en fait on place notre bout de scotch là où il y a la surface blanche à peu près, d'accord. Toujours la moitié du scotch, alors est-ce qu'on voit le scotch là? Toujours la moitié du scotch à l'extérieur et en fait la moitié du scotch à l'intérieur sur le papier. Comme ça après on va pouvoir venir ici, par là. On peut aussi placer comme ça et là on appuie bien derrière, d'accord. Voilà. Et là on a la belle oreille de notre loup. Maintenant on fait pareil, on reprend un bout de scotch. On a notre oreille, on a laissé l'espace blanc, on le retourne. On met le bout de scotch. Pareil, on laisse toujours la surface, la moitié, et c'est parti. On vient le placer sur notre loup. Voilà, en appuyant bien sûr. Et voilà. Et maintenant on va prendre le ciseau et on va venir en fait découper ces parties là. Vous voyez. Alors n'hésitez pas en fait à faire des petits coups justement de ciseaux comme je fais là. C'est-à-dire qu'ils viennent de l'extérieur. Ça c'est plus pour les petits qui ont du mal. Hop, on met des petits coups simplement des petits coups de ciseaux. On n'est pas obligé de rentrer dans le compliqué. Parce que c'est vrai que pour les plus petits, là c'est un peu plus compliqué de découper cette partie là. Ça va leur prendre un peu plus de temps. Mais c'est bien. Ça permet de travailler
la motricité fine, la précision et du coup la patience aussi. Et voilà. On voit bien par rapport à la différence et du coup ça rend quelque chose de joli. Nous avons notre loup avec son beau pelage. Aouh! Aouh! Oh! Et maintenant nous allons faire la grenouille. Alors les accessoires de la grenouille se composent d'une langue, de 3 insectes qui peuvent être décoratifs ou qu'on peut jouer avec. Ce que je vous propose déjà aussi, si vous avez des feutres chez vous, des feutres roses, c'est de colorier en rose en fait ici à l'extérieur. Là vous coloriez simplement et du coup ça va vous faire les deux côtés le rose. On va colorier vite fait. Alors moi je le fais assez rapide, vous pouvez aussi le faire assez vite. Si vous laissez un peu de blanc qui dépasse, c'est pas très grave, parce que du coup ça fait un peu les reflets de la langue en fait, de la bave on va dire. Dans tous les cas ce sera toujours plus joli que laisser le blanc complet. Maintenant nous avons notre langue qui est colorée des deux côtés. Donc nous allons en fait simplement la positionner dans la bouche. Donc n'hésitez pas, tout ce qui est toujours dans la bouche des marionnettes, n'hésitez pas après à aplatir la marionnette, c'est bien plus simple. Et en fait nous allons le mettre en fait ici à peu près. On peut même le faire glisser un petit peu sous le papier ici là. Ok, et là on va mettre un bout de scotch là, tout simplement. Alors je le mets sur le côté comme ça, la langue je la mets pas au milieu. Parce que du coup on va pouvoir plier en fait la marionnette après. Donc là vous allez voir déjà. Voilà, là on a la langue qui est bien au milieu on dirait quand même. Mais sauf que du coup quand je le plie, je peux le plier comme ça et ça va pas abîmer la langue. Parce qu'en fait si ici je suis obligé de le mettre au milieu, là, et que je scotche des deux côtés, je pourrais plus plier là en fait. Ou je pourrais plus plier comme ça, ça va abîmer la langue. Là ça ne l'abîme pas. Et du coup, voilà, elle a une belle langue. Après vous pouvez aussi, pour lui faire un peu un côté un peu ressort, un peu comme les caméléons ou les grenouilles, vous retournez un petit peu, vous faites une petite boucle comme ça, vous faites retourner le papier et du coup le papier va un peu prendre la forme de boucle et là vous allez pouvoir en fait après en retirant un peu, ça vous fait une jolie boucle comme ça, d'accord. Alors souvent ça lui revient dans l'œil, donc n'hésitez pas aussi ici à appuyer, à plier un peu vers le bas. Comme ça lui fait vraiment une langue du coup qui est descendue et qui là on voit bien ses yeux et c'est sympa, ça fait vraiment grenouille et caméléon quoi. Et ouais. Et donc après vous pouvez aussi lui scotcher, du coup une petite mouche sur sa langue pour vous amuser s'il veut, comme ça peut être sa nourriture. Alors, ça peut être voilà des petits amis avec qui il s'amuse. Voilà, ça c'est la grenouille. Maintenant nous allons faire les accessoires du renard. Alors le renard il se compose de 2 accessoires, tout simplement les 2 oreilles. Ce qu'il faut en fait c'est simplement du coup laisser un peu de blanc, comme j'explique souvent là pour les premières cocottes que j'ai créées. En fait elles sont pas, il n'y a pas la partie hachurée. Donc pensez bien en fait à laisser du coup un peu de blanc dépasser. Ensuite vous prenez un petit bout de scotch et là sur votre partie du coup blanche en fait vous le retournez sur la partie blanche, vous mettez un bout de scotch. On fait moitié, du coup on laisse moitié à l'extérieur, moitié à l'intérieur et c'est parti. Et ensuite on vient le poser contre le côté du renard ici. Et voilà. On fait pareil pour l'autre. Hop, et on vient le poser ici tout simplement. Et voilà, nous avons notre renard. Après vous voyez qu'ici, là, il y a une partie blanche du coup. Ça, on va le découper. Vous pouvez le couper en fait. Ce qui fait que ça va faire les poils du renard. Et ça le rendra aussi moins carré.
Voilà. Et voilà. Hop. Il y a aussi ici, vous voyez, sur la surface haute là. Là, on a un peu des petits creux que vous pouvez couper aussi. Ce qui va donner, on va dire, ça fera moins du coup cocotte. Ça fera plus vraiment découpé. Voilà. Et salut, je suis le renard. Est-ce qu'il y a une poule dans le coin? J'aime bien les poules. Alors, le panda. Les accessoires du panda, ce sont 2 oreilles et un bambou. Les 2 oreilles sont ici, le bambou, il est là. Ce qui est un peu spécial pour le panda, c'est que du coup, j'ai tenté autre chose pour accrocher les oreilles. En fait, au lieu d'accrocher les oreilles par derrière, comme on fait tout le temps, là, la plupart du temps, en fait, là, on va accrocher les oreilles par devant. On prend notre oreille et en fait, on va venir ici. Sauf que du coup, je veux pas qu'on voie le scotch, en fait. Il faut pas qu'on voie le scotch. Donc, on va mettre le scotch par derrière ici. Ok? Par là. Donc, je prends un petit bout de scotch. Et là, du coup, maintenant, par derrière, je viens juste mettre entre, du coup, le coin et l'oreille. Ok. Et là, comme ça. Maintenant, là, je vois qu'il y a du scotch qui dépasse. Donc, il y a 2 possibilités. Soit on rabat le scotch sur l'oreille, soit on va venir le couper. Moi, je préfère pour le panda en tout cas le couper, parce que du coup, vu qu'il a les oreilles rondes, le scotch, quand on va le rabattre, il va faire des plis. Il ne se rabat pas sur quelque chose de plat, donc il va faire des plis bizarres et il va pas être très joli. Ok, maintenant on met la deuxième oreille. Pareil, on la passe devant, comme ça, et en fait on vient après retourner. Alors on maintient bien avec nos doigts, on maintient bien les 2 objets, donc l'accessoire plus la marionnette, et avec notre autre main, on vient accrocher le scotch entre les 2. Ok? Là pareil, il y a toujours un peu de scotch qui dépasse. C'est pour ça que là, pour celui-là aussi, il faut faire vraiment des petits bouts de scotch. Vraiment des tout petits bouts de scotch, style 2 cm. Et là, nous avons donc notre panda qui est fait. Et maintenant, pour juste la petite branche de bambou qui peut être soit sa nourriture, soit son bâton de combat. Je sais que pour les styles Kung Fu Panda, du coup, il y en a qui aiment bien. Alors là, pour ce bâton, moi, ce que je vous propose, c'est de le plier en fait. On va le plier en 3 fois en fait, mais dans le sens de la longueur, d'accord? Donc on va faire un pli en fait comme ça. Vous maintenez bien à votre table et vous faites un pli sur tout le tour. Donc vous prenez d'abord un côté, vous pliez, après l'autre côté et après l'autre côté. D'accord? On fait ça sur toute la longueur. Là on l'a plié une fois, maintenant on le replie encore une fois. Voilà, comme ça. Et du coup en le pliant comme ça, on a un bâton qui est plus épais et qui fait vraiment tout le tour aussi, avec vraiment le dessin sur tout le tour. Et là, ce qu'on peut faire, c'est prendre un bout de scotch. On le pose, la moitié qui sort ici, et là la moitié qui est sur l'accessoire, d'accord? Je rabats le scotch vers l'intérieur, vers le bas. Là je l'ai fait ici, maintenant je vais le faire ici. Donc je prends un bout de scotch, je le pose ici, et du coup je le rabats derrière. Et je fais tout le tour comme ça. Et là on a notre bâton de bambou. Je suis le panda. Et j'aime bien manger, mais je fais aussi du karaté. Ah bon, tant pis. La plante carnivore. Elle est composée simplement d'un pot avec les feuilles et de la marionnette. Première chose, ici, là et là, on peut découper. Il y a une surface blanche. Donc, on peut découper, ce qui va faire que ça va nous faire une marionnette toute ronde. Ici, là, on a 2 languettes. C'est ces 2 languettes-là, en fait, qui vont venir sous la marionnette. Donc, ici. Donc, dès que je l'ai bien positionné, comme ceci, je prends un bout de scotch que je viens placer sur la languette. En fait, je mets la moitié du scotch sur la languette et la moitié sur la marionnette. Et je fais pareil, je prends un deuxième bout de scotch que je viens placer à l'autre languette. Voilà.
La fleur est composée, donc les feuilles avec la tige et la marionnette. Là ici on voit qu'il y a du blanc, donc on peut découper la surface blanche. Voilà ce que je vous propose pour que ça aille plus vite. Il suffit de déplier la marionnette, on la déplie complètement en entier comme ça. Et là on va venir découper. Alors on ne fait pas le découpage avant le premier pliage, parce qu'en fait le premier pliage on a besoin du coin, d'accord? Vous vous souvenez que le coin on le met au milieu. On a besoin donc du coin, là je vais couper le coin. Donc si en fait je n'ai plus de coin, ça va être plus compliqué à faire le pliage après. Donc c'est pour ça on fait le pliage une fois, comme ça ça fait le marquage, c'est assez simple. Après on a juste en fait à replier par dessus, là où on a déjà plié, donc c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, pour découper en rond, je pivote en fait soit la feuille, soit le ciseau. Et en fait, j'ai en même temps d'appuyer pour découper. Et j'y vais doucement et je pivote en fait. Voilà. Ok, maintenant j'ai découpé, donc là j'ai plus qu'à replier sur le pliage que j'avais déjà fait auparavant. Donc c'est beaucoup plus simple. Et donc la tige, je viens la placer en fait dessous. Donc je choisis un des côtés, d'accord, soit là. Mais moi là je vais prendre ce côté-là. Je viens derrière comme ça, je viens scotcher la partie de l'accessoire contre la marionnette. Donc la moitié du scotch est sur l'accessoire, l'autre moitié sur la marionnette. Waouh, je suis une petite fleur qui parle. T'as jamais vu ça, hein? C'est génial, c'est génial. Nous allons faire le pigeon ou l'oiseau. L'oiseau est composé de deux accessoires qui sont en fait ses ailes. Donc déjà on voit que sur la marionnette il y a des traits blancs là, enfin en gros il reste des espaces blancs qu'il faut découper. Donc voilà, je viens avec mon ciseau et je viens découper. Même sur le bas, ici il faut couper. Alors vous voyez déjà l'oiseau là, il n'a pas forcément besoin de ses ailes parce qu'on voit qu'il est un peu comme s'il avait les ailes repliées. Les ailes que je vous ai rajoutées, c'est si vous voulez le faire voler. On peut rajouter les ailes comme ça, d'accord? Comme ça lui fait vraiment les ailes comme s'il volait. Après on peut lui rajouter aussi un peu les ailes sur le côté, comme s'il les avait repliées. Là c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez mettre vos ailes. Si vous les mettez vraiment droites, vraiment soit sur le bas, plus repliées vers le haut, à vous de voir. Moi je les mets plutôt droites. Là où il y a la partie hachurée, je retourne et je viens mettre un bout de scotch en veillant à ce qu'il y ait la moitié sur l'accessoire, l'autre moitié un peu dans le vide. Et cette moitié dans le vide, elle va venir s'accrocher ici. Pareil pour l'autre, je retourne. Je mets sur la partie hachurée du coup et je viens placer mon aile, j'appuie bien derrière, d'accord, pour bien que ça accroche. Et voilà. Piou, piou. Piou, piou. Piou, piou. Piou. L'écureuil est composé de 3 accessoires qui sont ses 2 oreilles, comme ça, et sa grosse queue, comme ça. On va d'abord accrocher les oreilles. Pour accrocher les oreilles, la partie hachurée, c'est ici qu'il va y avoir le collant, sauf qu'on retourne l'accessoire, on met le collant ici, donc le scotch, sur la partie hachurée, en laissant bien le scotch qui dépasse, le bout de scotch qui dépasse, qui va faire en fait le collant qu'on va venir accrocher sur juste au-dessus des yeux en fait de l'écureuil. Voilà, comme ça, ok? Et on fait pareil de l'autre côté. Je prends mon oreille, je la retourne et je place le scotch vraiment au milieu, à moitié sur l'accessoire, à moitié dans le vide, et je viens le placer juste au-dessus de l'œil, comme ceci. Pareil pour la queue, on prend un bout de scotch, et là sur la surface hachurée, c'est la surface qui aura du coup derrière la marionnette, je le retourne, je pose mon bout de scotch, toujours en travers, il faut qu'il dépasse toujours un petit peu ici, un petit peu là et un petit peu là en dessous. Et là je viens le positionner sur le côté droit ou gauche comme vous préférez, moi j'ai mis côté droit. Et j'appuie bien correctement. Hé, excusez-moi, vous n'avez pas vu ma noisette? Je cherche une noisette. Elle est où ma noisette? Ma noisette? Elle est là, ma noisette? 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 Elle est où la noisette? Ah, noisette, 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 noisette!